Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit magnifié, soit célébré et soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur qui nous donne encore aujourd'hui l'opportunité de nous retrouver à sa table, à ses pieds, pour recevoir instruction, enseignement de sa part. Nous voulons bénir son Saint-Nom et lui dire merci dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il nous donne d'être disposés, qu'il ouvre nos entendements, qu'il laboure nos cœurs, qu'il nous défriche des cœurs nouveaux, afin que sa parole que nous allons recevoir puisse porter des fruits en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes likes, par tes vues, par tes commentaires, par tes partages. Alléluia. Et j'espère que aujourd'hui, tu vas encore recevoir le meilleur du Seigneur. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me met à cœur de parler d'un phénomène aujourd'hui qui a pris nos sociétés. Un phénomène vraiment qui n'est pas bien et dont il ne fallait même pas parler, mais parce que on en parle beaucoup ces temps-ci et le Seigneur me met à cœur d'en parler. Alléluia. Je vais parler un peu du phénomène Woubi. Woubi, c'est un terme, on va dire Nouchi chez nous, sinon c'est de l'argot ivoirien, qui désigne donc des personnes qui sont nées garçons et qui ont des déviations sexuelles, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est cela qu'on appelle les Woubi. En réalité, on veut faire allusion ici aux homosexuels. Alléluia. Donc, l'homosexuel, c'est celui-là qui est attiré par le sexe du même genre. Il est garçon et il est attiré par les garçons. Elle est femme et elle est attirée par les femmes. Et ils commettent, c'est-à-dire des actes sexuels que, en principe, un homme et une femme devraient avoir. C'est-à-dire un homme couche avec un homme, une femme couche avec une femme. Alléluia. Il faut dire que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, en tout cas sous le ciel, c'est pas nouveau. C'était un fléau. C'est devenu aujourd'hui un phénomène. Les gens en parlent et le Seigneur me donne de pouvoir en parler. Vous savez, et bibliquement, on peut donner plus ou moins la source ou bien l'origine de ce phénomène-là. Amen. Bibliquement, on peut le démontrer. Quand on lit dans Genèse 18 et Genèse 19, on va découvrir cette histoire-là. Déjà dans Genèse 18, trois personnes, trois étrangers passaient devant la maison d'Abraham. Abraham va les interpeller, il va les recevoir, il va leur donner de quoi à manger, il va leur donner de l'eau pour laver leurs pieds, pour se rafraîchir. Et quand ces personnes ont mangé, ont bu, avant de partir, ils ont fait la promesse à Abraham que l'année prochaine, à cette même époque, ta femme embrassera un fils. Ok, mais après cela, la Bible dit qu'il y a eu deux personnes qui sont parties du côté de Sodome et Gomorrhe. Et il y a un qui est resté. Et la Bible dit que l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc Dieu va révéler l'objectif vraiment de ces missionnaires-là qu'il envoie à Sodome et à Gomorrhe. C'était pour détruire la ville parce que le péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à lui. N'est-ce pas? Ils sont partis et quand vous allez lire dans le chapitre 19, vous allez découvrir que ces personnes-là ont été reçues par Lot, le neveu
d'Abraham qui vivait dans cette contrée-là, dans cette ville-là, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que le soir, quand les habitants ont su que Lot avait logé des étrangers, ils sont venus entourer la maison de Lot et ils lui ont demandé de livrer ces hommes-là à eux et ils vont coucher avec ces hommes-là. Lot voulait leur donner même ses 2 filles pour qu'ils laissent ces hommes-là en paix, mais ils ont refusé. Mais comme c'était des anges, ils ont réussi à faire entrer Lot dans sa maison et ils ont refermé la porte. Ils ont frappé d'aveuglement ces hommes-là et ils ne savaient plus où se trouve la maison de Lot, etc. N'est-ce pas? Donc, voici un peu l'origine biblique de l'homosexualité. N'est-ce pas? Quand on parle de Sodome, de Gomorrhe, le verbe sodomie vient donc de Sodome. Alléluia. Sodomie vient de Sodome. Sodomiser quelqu'un, c'est coucher avec quelqu'un par la voie anale, au lieu de la voie normale, la voie sexuelle, par l'anus, je vais dire, n'est-ce pas? Donc, ce sont des sodomisés. Donc, un homosexuel, c'est quelqu'un qui sodomise son frère ou bien son ami garçon, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voici un peu l'origine biblique, on va dire, de l'homosexualité. Mais ce qu'on retient ici, c'est que Dieu a détruit cette ville-là à cause de cette abomination, à cause de ce péché-là. Dieu a détruit cette ville-là. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Vous savez, on a détruit la ville, on a détruit les hommes, mais derrière, l'esprit est toujours là. L'esprit de Sodome et Gomorrhe est toujours là. Et cet esprit-là, c'est-à-dire, évolue dans le temps et dans l'espace. Et voilà pourquoi aujourd'hui, même en Afrique, on parle de l'homosexualité, parce que ça évolue dans le temps et dans l'espace. N'est-ce pas? Vous allez voir que dans la Grèce antique, c'était permis, c'était même encouragé dans l'armée. C'est-à-dire l'armée, ceux qui sont chargés de défendre le territoire du pays, on leur permettait, on les encourageait à ces pratiques-là parce que dans l'analyse des gens, quand ils vont avoir des sentiments les uns pour les autres, alors ils seront prêts à se défendre, à prendre leur défense. Parce que quand tu aimes ta femme, tu es prêt vraiment à prendre sa défense, vaille que vaille, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que, comment dirais-je, les généraux, enfin les chefs de guerre à l'époque là, dans la Grèce antique avaient vu. Donc dans l'armée de la Grèce antique là, l'homosexualité était encouragée et haute. Donc vous comprenez que l'esprit est toujours là et ça n'a jamais été abrogé. L'esprit vit, l'esprit traverse les saisons, traverse les temps, traverse les espaces et l'esprit est toujours là jusqu'à notre jour aujourd'hui. C'est pourquoi on parle maintenant de phénomène. C'est devenu un phénomène. Alléluia. Et très souvent, c'est l'élite de nos sociétés qui se retrouvent dans ces choses-là. Et ils ont créé une société qu'ils appellent la société LGBTQ. LGBTQ. Alléluia. Et vous allez voir un peu la définition parce que c'est un sigle. L, c'est lesbienne. Lesbienne ici désigne les femmes qui couchent entre elles. Donc des femmes homosexuelles, on les appelle des lesbiennes. N'est-ce pas? Et il y a les gays. Les gays qui est d'origine anglophone, qui veut dire insouciance. Insouciant. Donc, les gays ici, c'est des hommes qui couchent entre eux. Donc, des homosexuels, mais hommes. N'est-ce pas? Et puis le B, parce que c'est LGB, B, c'est bisexuel. Le bisexuel, c'est qui? C'est celui qui est attiré par et les femmes, par et les hommes. Alléluia. C'est-à-dire, lui, il est à l'aise, il peut tomber amoureux d'un homme alors qu'il est un garçon et coucher avec un homme, ça ne le gêne pas. Il peut aussi tomber amoureux d'une femme et coucher avec une femme normalement, ça ne le gêne pas. Est-ce que vous voyez? Et ce sont ces personnes-là qui ont souvent la pratique de la sodomie, n'est-ce pas? Il peut sodomiser une femme, peut sodomiser, bon, l'homme déjà on le sodomise, mais il peut sodomiser une femme et coucher normalement avec elle. Eux, on les appelle les bisexuels. Alléluia.
Et puis le T, parce que LGBT, T, ça veut dire transsexuel, n'est-ce pas? Le transsexuel, c'est quelqu'un qui est né garçon ou qui est né femme et qui décide d'être une femme ou d'être un garçon. Alléluia. Donc, c'est des personnes qui changent de sexe, n'est-ce pas? Bon, c'est difficile de changer le sexe en tant que tel, ça dit changer le pénis, on ne peut pas le couper pour le remplacer par un sexe féminin. Le sexe féminin aussi, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que ces gens-là font? Vous allez voir qu'il y a des personnes, ils vont donc s'adonner à la chirurgie plastique. On va leur faire pousser des seins. On va changer leur visage. On va changer la forme de leur nez, de leurs lèvres et autres ça. On va leur donner un visage féminin par la chirurgie plastique. Et ces personnes-là, quand tu les croises dans la rue, tu vas penser que c'est des femmes en réalité. N'est-ce pas? C'est des femmes en réalité. Mais c'est au niveau du sexe, tu vas découvrir que c'est des hommes ou bien... Et les femmes, c'est pareil. On va leur injecter des produits là pour ne plus que leur poitrine se développe et autres. Et on va tout faire pour empêcher aux hommes que la barbe pousse, pour amener les femmes à pousser la barbe, etc. Bon, c'est des pratiques qui existent dans les pays développés. Donc, ceux-là, on les appelle les transsexuels. Il y a une dernière lettre, G, n'est-ce pas, qui veut dire gear. En anglais, qui veut dire étrange, bizarre. Cela veut dire quoi? C'est des personnes qui sont nées et qui ne se sentent pas dans le genre où ils sont nés. Je m'explique. C'est-à-dire que quelqu'un est né garçon, mais lui, il se sent femme. N'est-ce pas? Il se sent femme. Donc, dans son attitude, dans son comportement, dans son habillement, il s'habille comme une femme. Or, il est un garçon, n'est-ce pas? Et à des moments, ces personnes-là même, on leur a donné une certaine autorisation de pouvoir changer leur nom à l'état civil après. Donc, quelqu'un peut s'appeler Valentin et puis après, il devient Valentine. Ou bien, quelqu'un s'appelle Jean et on l'appelle Sonia après. On l'appelle Déborah après. Alléluia. Et voilà comment, selon les appelle les guilleurs. Ils sont bizarres, etc. N'est-ce pas? Mais à la fin de tous, c'est-à-dire ces sociétés-là qu'ils appellent LGBTQ, hein, en réalité, c'est l'esprit de Sodome et de Gomorrhe qui règne encore. Alléluia. C'est l'esprit de Sodome et de Gomorrhe qui règne encore. Et voilà comment on doit donc comprendre le système d'abord. Est-ce que vous voyez? Parce que pour en parler, il faut connaître les origines. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, mais l'esprit est toujours là. Et l'esprit a traversé le temps et l'espace. Et l'esprit aujourd'hui est partout. Même dans les pays même où, c'est-à-dire les pays qui craignent même Dieu, où la religion est née, je vais parler du Proche-Orient, où les deux grandes religions chrétiennes, musulmanes, judaïsme sont nées là-bas, là même, ils existent là-bas aujourd'hui. Vous voyez un peu? En Orient, c'est pareil, on en trouve. Donc, c'est un esprit qui traverse le temps et l'espace et qui est toujours là et qui est toujours en activité. Malheureusement, c'est devenu un phénomène. Pourquoi? Parce que nos gouvernants prennent des lois aujourd'hui pour défendre le droit de ces personnes-là qui mènent cette vie de débauche, cette vie abominable, cette vie immorale dans la société. Alors on les protège et même on va prendre des lois pour reconnaître que des homos peuvent se marier. Donc un garçon peut marier un garçon, une femme peut marier une femme. Et après, on leur permet de pouvoir adopter des enfants. Ce qui est bizarre, parce que si j'ai vraiment envie d'avoir des enfants, alors Dieu ayant créé un processus normal pour concevoir, c'est-à-dire je dois en tant qu'homme marier une femme et nous deux, on va concevoir un enfant. Non, moi je préfère marier un homme. Donc, je suis conscient qu'en allant avec un homme, on ne peut pas concevoir, mais en même temps, j'ai envie d'avoir un enfant. Donc, on me donne le droit de pouvoir adopter des enfants. Et voici la société que les gens veulent construire. Parce que si un couple gay, un couple lesbienne adopte, comment j'ai dit, un enfant, quelle est l'éducation ils vont transmettre à cet enfant-là? C'est pour créer
une société humaine composée donc de gays, de lesbiennes, de bisexuels, de transsexuels, de guilleurs. En réalité, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. C'est pourquoi les chrétiens doivent faire très attention à ce phénomène-là et ils doivent avoir une position tranchée, une position vraie. Regardez aujourd'hui même, c'est rentré même dans l'église. Il y a des églises dans les pays développés qui ont décidé de bénir ces couples gays-là, de bénir ces couples lesbiennes. Alléluia. Pour vous dire que c'est devenu un phénomène, l'esprit aujourd'hui est devenu plus fort. Et il domine, il est même rentré dans l'église. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Alléluia. J'espère que j'ai été beaucoup plus explicite pour parler de l'origine un peu, pour voir comment est-ce que les choses se déroulent, cet esprit, comment il se propage. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, je vais plutôt parler un peu et que dit la parole de Dieu par rapport à ceux qui ont ces pratiques-là, n'est-ce pas? Que dit la parole de Dieu par rapport à ceux qui font ces pratiques-là? Voilà un peu. Donc, ces temps-ci, par la grâce de Dieu, c'est le phénomène Wubi qui va meubler un peu les enseignements et les vidéos que le Seigneur me donne de produire. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, qui te localise par sa grâce et sa faveur. Demeure béni, qui te garde et porte-toi bien. Nous sommes à la prochaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.